Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? C'est sombre et il y a de la lumière derrière. Ah, Ça fait un peu, alors au début j'aurais dit des écailles, mais en fait, ça me fait un peu penser comme si on regarde la lumière à travers la peau, les paupières fermées ou peut-être le ventre comme un bébé en fait qui serait dans le ventre de sa mère et on verrait la lumière derrière la peau. Ça me fait penser à ça. d'accord, très bien. Il fait plutôt sombre, mais vous voyez une source de lumière à un moment donné. Oui, oui, D'accord. Est-ce que vous vous ressentez plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur? à l'intérieur. À l'intérieur. Mm. D'accord. Quelles sont vos impressions? Comment vous vous sentez? Mmh, j'attends, je sais pas ce qui va se passer en fait. D'accord. Est-ce que vous êtes mobile ou statique? Là, je bouge pas, je suis immobile. D'accord. Vous vous sentez plutôt debout, allongé, assis ou autre chose? En position fétale. Position fétale, d'accord. Avez-vous un corps? Oui, je dirais oui. Oui. Regardez vos pieds. Est-ce que vous avez l'impression de porter quelque chose à vos pieds? Non, Non. je pense que je serais plutôt un bébé, je sais pas si c'est un bébé humain ou un embryon, quelque chose comme ça. Un embryon. Mm. Très bien. Concentrez-vous sur votre état d'esprit. Comment vous vous sentez dans ce ventre? Aux aguets, je dirais. Aux aguets? Oui. Mhm. Qu'est-ce qui Je sais fait pas que si je vous me vous sentez méfie, comme si je me méfiais de quelque chose, ou si j'avais peur de quelque chose, ou c'est pas serein. comme ça? D'accord. Fixez votre attention sur cette peur de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Est-ce que vous la ressentez à un endroit de votre corps? Non, c'est dans ma tête, je dirais. C'est dans votre tête. Mm. Et C'est pas dans le ventre, c'est pas dans la poitrine, c'est vraiment dans la tête. ah ouais, d'accord, Mm. très bien. Est-ce que cette peur, elle viendrait d'un événement, d'une personne ou d'autre chose? D'une personne. D'une personne, d'accord. Et cette personne, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Quelle est-elle? Ma, ma mère. Votre mère. Et en fait, j'ai l'impression, euh, faut pas que je bouge trop, il faut pas trop que je me manifeste, parce que ça peut être dangereux. J'ai compris en fait qu'il fallait que je me fasse petite, parce que ça peut être dangereux pour moi. Ça peut être dangereux pour vous, oui. Et qu'est-ce qui peut être dangereux pour vous? Ta réaction. Oui. Si je veux vivre, il faut que je me fasse petite, pas que je bouge. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous craignez sa réaction? Quel est le danger? Qu'est-ce qui pourrait arriver Je pourrais de mourir. pire? Oui. Mhm. Et apparemment, alors il y a déjà, j'ai déjà, comment dire, il y a quelque chose qui s'est déjà passé où j'ai eu peur, où j'ai pu peut-être mourir, mmh, où quelqu'un d'autre a pu peut-être déjà mourir avant moi. Donc je sens ça en fait dans ce ventre. D'accord. Concentrez-vous sur cette sensation que quelqu'un a déjà pu mourir avant vous. Mhm. Qu'est-ce que ça vous
Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça me crispe, ça m'oppresse au niveau de la poitrine, en fait, comme si ça me figeait. Ouais. Ça me fait peur. Est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Non, c'est pas très confortable. Ça fait peur. Ça fait peur. D'accord. Mm. C'est cet inconfort qui fait que vous avez peur pour votre vie? Non, je le sais, en fait. Comme si l'autre l'autre personne, l'autre âme qui était là avant moi, dans ce ventre, en fait, m'avait laissé des informations. M'avait transmis que, voilà, si je voulais vivre, et ben, il faut faire ça. Il faut D'accord. faire ça. Et en même temps, apparemment, j'ai déjà eu, je sais pas si c'est un coup ou quelque chose d'autre, en fait, qui s'est passé, alors que j'étais déjà là, dans ce ventre, et qui m'a dit, tu vois, voilà, il faut vraiment te méfier, il faut vraiment que tu fasses attention. D'accord. Et pour cette autre personne, qu'est-ce qui a Mhm. fait, qu'est-ce qui a provoqué sa mort? Je crois pas que ce soit un coup, je pense que c'est plutôt quelque chose, je pense que c'est quelque chose qu'elle a pris, qu'elle a mangé, un médicament, quelque chose comme ça, quelque chose qui a été ingéré. D'accord, quelque chose d'ingéré qui a provoqué donc la mort de Oui. cet embryon qui était là avant Mm. vous. Mhm. D'accord. OK. Et est-ce que c'est ce que vous craignez, vous? Moi, j'ai peur plus d'un coup. C'est pour ça que je bouge pas. Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui provoque le fait que la personne qui vous porte, elle aurait envie de prendre ces médicaments? Non, ça, je sais pas. Non. D'accord. Alors, pendant le temps, qu'est-ce qu'il se passe pour vous? Comment vous vous sentez à nouveau? Moi, je me sens bien. Ouais. Là, j'ai l'impression que ma poitrine s'ouvre. J'ai de la place, moi. Ah, vous avez Ouais. l'impression d'avoir de la place? Oui. Où est-ce que vous Là, vous je suis bien. situez? Je sais pas trop. C'est un endroit ouvert. C'est très grand. Ouais. Ça me fait penser comme si c'était un cube qui avait été ouvert. Il y a plein de petites choses au milieu. C'est ouvert vers l'extérieur. Oui. Voilà. Vous vous Ouais. sentez plutôt à l'extérieur? Oui, je me sens Oui. extérieure. Là, je D'accord. regarde d'en haut, en fait, cette structure ouverte avec plein de comme des petits pistils de fleurs, mais c'est pas une fleur, c'est autre chose. Ça semble être quelque chose d'assez doux, je sais pas si c'est une structure où on peut habiter. Si, je pense que c'est un endroit où on peut habiter, mais ça ressemble pas à quelque chose de terrestre, non. D'accord. Mais il y a de la Donc place. et vous êtes dans où, vous dites? Oui, Est-ce que vous avez un corps? non, non, Non. Est-ce que vous avez, une densité, une forme en particulier? non, je crois pas, Non. non. D'accord. Vous me dites que vous êtes, en train de regarder d'en haut une structure Oui, oui. et vous voyez des fleurs, c'est ça? Non, en fait, cette structure fait penser à je dirais enfin, de moi, ce que je connais, une fleur, mais c'est pas une fleur. D'accord. Ça ferait plutôt une structure Qui comme a une une forme. habitation, en fait. C'est plutôt une Oui. structure qui ressemblerait plus à une habitation. L'intérieur, en fait, ce serait un petit peu plus comme des pistils d'une fleur, mais c'est un aspect d'un cube, en fait, qui serait ouvert et étiré sur les extrémités où il n'y a pas de dôme, en fait. Voilà. Et du coup, nous, on verrait D'accord. l'intérieur de ce cube avec comme s'il y avait plein de pistils avec les nervures, les côtés du cube où ce serait des nervures avec plein de petits pistils. C'est un peu rosé, rose pâle à l'intérieur.
assez doux. Je pense que c'est plutôt pour peut-être une habitation, mais je vois pas les habitants en tout cas, et moi je regarde ça d'en haut. D'accord. Donc c'est un Voilà. édifice, je comprends Oui, bien. Oui, oui. d'accord. Vous Mm. n'en connaissez pas encore la fonctionnalité, mais c'est normal, hein, ça va venir au fur et à mesure. Ça va Mhm. s'éclaircir. D'accord. Quel est votre but, vous, d'observer d'en haut? Qu'est-ce que vous recherchez? Pour voir comment ça s'organise. Comment ça s'organise? D'accord. Mhm. Est-ce que vous êtes plusieurs à faire ce que vous faites? Oui, moi je suis devant, il y a d'autres derrière. On n'est pas très nombreux, mais je dirais qu'on est quoi, 4-5. Mais moi je Ouais. suis plus en avant et je regarde. D'accord. Mais si Vous êtes plus maintenant en je vois avant? que je disais qu'il y avait pas de corps, mais là je vois que j'ai des ailes derrière moi en fait, des ailes Ah, transparentes, des ailes un peu comme transparentes comme certains insectes, mais je suis pas un insecte. Non. d'accord. Et est-ce que vous pouvez voir ou ressentir les autres personnes derrière vous? Oui. Oui. Mhm. Ils sont comme moi. Ouais. Ouais. Et à quoi elles Mhm. ressemblent? Est-ce que elles aussi ont des ailes derrière elles? Oui. Ouais. Mhm. D'accord. Ok. Et quel est le lien entre vous et ces personnes avec vous? Est-ce que vous sentez que vous avez une même mission? Est-ce que c'est votre famille, des amis, autre chose? Non, on a une même mission. On doit veiller justement à la bonne organisation, au bon fonctionnement de cette structure, j'imagine, avec voilà. On Ouais. doit observer comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe, d'accord. Est-ce que vous avez un rôle à jouer dans l'organisation ou c'est simplement de la surveillance? Alors, la surveillance, et puis venir peut-être en soutien, je dirais. S'il y a un problème, ben on est là. D'accord. En cas de problème, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle action vous avez? Alors en fait, nous on est là, on observe. On observe, on est là pour la bonne organisation, pour que tout se passe bien. Et si jamais il y a un problème, ben je sais pas comment dire choses, je sais pas si on peut dire personne, mais en tout cas c'est les habitants de la structure, on va dire, qui peuvent nous solliciter en fait pour aider. Voilà. D'accord. Mais nous, on Et comment n'intervient pas de nous-mêmes. oui, vous Oui. attendez une sollicitation pour intervenir? Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. OK. Et quand, vous venez en aide à ces habitants de cette structure, qu'est-ce que vous Mm. faites exactement? On les guide. Vous les guidez, On oui. les guide, on leur propose, en tout cas, on leur donne, on leur, on leur dit ce qui serait, enfin, qui pour nous serait bien de faire en fait. Alors après, ils sont libres de choisir de le faire ou pas. Mmh. Mais nous, on leur dit, ben voilà, il faudrait faire ça pour que ça soit mieux. En tout cas, ce serait bien de faire ça. Après, libre à eux de le faire ou pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe, en particulier? Qu'est-ce qui peut se passer dans cette structure pour qu'on puisse, vous appeler en aide? La mésentente, j'ai osmose qui vient. S'il n'y a pas d'osmose, si l'osmose ne se fait pas, Mmh. ça me paraît pas être quelque chose de terrestre en fait, les structures. Ouais. C'est pas sur Terre. Mm. En fait, c'est comme s'il fallait, il devait y avoir des, en fait, il y a un rapport avec un peu les plantes. En fait, c'est une structure, une habitation, mais c'est comme une plante. C'est une plante et une habitation. Enfin, c'est un peu un mélange des deux. Mais je vous dis, c'est pas terrestre. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. En fait, pour que ça puisse vivre, pour que ça puisse perdurer,
En fait, il faut que ça vive, il faut qu'il y ait une osmose. Et justement, ces habitants, en fait, ces gens pas qui colonisent, qui habitent dans cette structure, il faut qu'ils en prennent soin. Et si jamais à un moment donné ils perdent pied, ils savent pas comment faire, et ben c'est là où ils peuvent nous solliciter et nous on les guide en fait pour rééquilibrer l'habitation, pour qu'elle puisse D'accord, respirer entre guillemets et perdurer, pour qu'ils puissent vivre. En fait, ils doivent vivre en harmonie avec ça, eux et cette structure florale, l'habitation. Je sais pas comment expliquer ça, quel mot on pourrait utiliser pour ça. d'accord. Si vous Mm. êtes d'accord, on reste sur le mot structure, comme ça on sait Mhm, effectivement de quoi on parle. Super. mhm. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir ou ressentir les présences à l'intérieur de cette structure? C'est tout petit, c'est infiniment, c'est tout petit, petit, petit. Ils sont tout petits, petits, petits. D'accord. Oui, c'est pas de corps comme Non, nous. C'est des toutes petites d'accord. bulles. Des toutes petites bulles, d'accord. Est-ce que ces bulles ont un genre? Oui, elles sont différentes, elles sont pas toutes pareilles. Elles sont pas toutes pareilles. Est-ce qu'elles ont des couleurs différentes ou Oui, pas? Oui. elles sont pâles, elles sont toutes pâles, un peu pastel, mais elles sont différentes. D'accord. Elles sont sensiblement de la même couleur que la structure, hein, qui est dans les roses pâles. D'accord. Mais avec des nuances, c'est ça? Mhm. D'accord. Très bien. Concentrez-vous En sur fait, les êtres qui sont derrière vous. oui, Est-ce qu'il y en a un en particulier qui attire votre attention? oui, il y en a un qui a ça- pas une cape, mais quelque chose qui ressemble un peu à une cape. Quelqu'un qui a l'air d'être un peu plus ancien, en fait, que moi, en tout cas, et que les autres. Qui est derrière moi à ma gauche, derrière mon épaule gauche, qui est là. Et on Oui. dirait qu'il attend, en fait, de voir comment je regarde ça, comment je supervise ça, pour voir si je comprends mon rôle. Ouais, on va dire ça comme ça, oui. Hmm. Est-ce que vous diriez qu'il a un pouvoir enfin, un pouvoir ou un rôle, en tout cas, de supervision à votre égard? Oui, c'est ça, un rôle de compagnonnage, D'accord. bienveillant, mais oui. Est-ce qu'il a le même rôle avec les autres êtres qui sont avec vous? Non, les autres êtres, ils sont là aussi pour regarder comment je fais, en fait. D'accord. Donc Mm. finalement, vous êtes plutôt en avant et eux Oui, plutôt en arrière, parce oui, qu'ils c'est ça. observent comment vous vous débrouillez, c'est ça? Oui. Ils veulent regarder D'accord. si j'arrive bien à être à l'écoute, en fait, de ces êtres, en fait, parce qu'apparemment, ils vont me solliciter. Et Mm. comment vous faites pour être à l'écoute? Là, justement, apparemment, enfin, si apparemment, j'ai déjà fait ça. Je suis assez sûre de moi. Et je suis aux aguets, je regarde, parce qu'apparemment, on va me solliciter dans pas longtemps. Ah, d'accord. Et je le sens. Et je le sens, et c'est pour ça que je suis là, je suis au bord, je tends, on peut dire ma tête, vers le bas, vraiment, que je sens que ça va arriver là, dans pas longtemps. D'accord. Mm. Et vous le sentez, vous diriez plus intuitivement, ça vient de vous, l'information, ou Mm. ça vient de Oui. l'extérieur? Non, je le sens à l'intérieur de moi. D'accord. Mm. Est-ce Mais que ça vous le va bien se sentez à un passer, je endroit le sens. particulier? Oui, ici. D'accord, au niveau du plexus Mm. solaire? Mm. Ok. Ok. Très bien. Là, je vois, pourtant par la même chose, mais ça a changé complètement ma vision des choses. Je vois un masque, en fait, au plafond. Un masque en bois avec un visage, comme un visage humain, comme ce qu'on pourrait avoir pour le carnaval, je sais pas, qui est plaqué au plafond, vers moi. Au plafond, Mm. Mm. au Au plafond. plafond, Donc, comme si j'avais un plafond qui était là, et un masque en bois, voilà, avec d'accord. des yeux, Oui. qui est juste là.
et qui Alors, regarde vers est-ce que moi. vous avez Il a un regard assez sévère. un regard assez sévère? Mm. C'est un masque que vous avez changé de scène ou vous êtes toujours dans la même scène? Non, la scène est complètement différente. C'est pas le même monde, c'est complètement différent. D'accord, vous avez switché complètement. Mm. Est-ce que ça a un lien avec la scène que nous avons vue, précédemment? Non, Non. D'accord. Alors décrivez-moi votre environnement. Est-ce que vous êtes, à l'intérieur, à l'extérieur? à l'intérieur. À l'intérieur. J'irais comme à l'intérieur d'une pièce, comme une pièce qui serait toute en bois, je sais pas si c'est un château, en tout cas une pièce en bois, des temps anciens, on dirait comme un peu au Moyen Âge, au temps des châteaux, etc. C'est la journée, bon, je sais pas si c'est la matinée ou l'après-midi, voilà. Euh, voilà, je vois ça pour le moment. D'accord. Très, très bien. Donc vous êtes dans une pièce en bois, c'est ça? Mhm. Avec Oui. un plafond en bois, un parquet en bois. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une porte fermée au fond de la pièce, au Mmh. fond de la pièce, ouais, là-bas. Il y a une table, des chaises en bois. J'ai l'impression qu'il y a une cheminée qui est plus derrière moi. Oui. Et et vous, concentrez-vous sur votre corps. Est-ce que vous portez quelque chose à vos pieds? En tout cas, j'ai une jupe longue, comme dans l'ancien temps, là, au Moyen Âge, etc. Dans une étoffe douce, un peu comme du velours. Elle est rouge bordeaux. Je vois pas mes pieds pour le moment. Elles sont sous la robe, sous la jupe. OK. Une robe, une jupe longue rouge, bordeaux. Mm. Très bien. Mhm. Est-ce que vous êtes, assise? Est-ce que vous êtes debout? Je suis assise. Assise, d'accord. OK. Et comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Eh bien, en fait, le fait d'avoir vu ce masque, je me suis sentie observée et ça m'a fait peur. Est-ce que le masque est apparu, spontanément ou est-ce qu'il était déjà là mais vous ne l'aviez pas vu? Il est apparu spontanément. Je l'avais pas vu avant, en fait. Il est apparu spontanément. Je l'ai découvert là et ça a créé un angoisse, une peur. Quelque chose m'avait retrouvée. Ah, quelque chose qui vous avait retrouvé. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait d'être, retrouvé? Qu'est-ce que ça Ça me fait provoque chez peur. Ça me vous? fait peur, ça m'angoisse. En fait, ça me cloue, en fait, à cette chaise. Et là, je vois encore, je vois quelqu'un, en fait, derrière un masque, ou peut-être plus une armure en métal. Je vois, enfin, très légèrement les yeux, mais en fait, c'est une image qui va et qui s'efface très rapidement. D'accord. OK. Je vois juste le bas du visage. En fait, la bouche et le nez sont cachés par une armure en métal. D'accord. Et regardez au niveau de ses yeux, percevez son énergie. Quelle est son intention? Je crois que c'est quelqu'un qui est dans le besoin, Oui. comme si son énergie, elle partait justement. Donc, peut-être quelqu'un qui ne va pas bien et qui part. Enfin, son énergie part, peut-être qu'il meurt. Ah, Et ce masque alors, me fait comprendre, ou me fait croire, en tout cas, que c'est de ma faute. d'accord. Le masque dont vous parlez n'appartient Mhm. pas à cette personne? Non, ce masque, c'est un Mmh. masque en bois. Et lui, ce qu'il avait sur le visage, c'était vraiment une armure, comme on pouvait avoir les armures avant, en fait. Les chevaliers, les D'accord. soldats. OK. Ce Est-ce masque, il fait plus que penser à comme une malédiction, comme quelque chose qui n'est pas bienveillant et qui apparaît là
avec cette malédiction pour faire croire, pour faire culpabiliser, ouais, pour apporter de la culpabilité à cette personne que je suis. D'accord. Pour faire culpabiliser la personne, le chevalier ou pour vous faire Non, la culpabiliser? personne que je suis moi, avec D'accord, cette robe, OK. cette jupe rouge, cette longue jupe rouge bordeaux. Mais le chevalier se trouvait dans la même pièce que vous? Non, la vision, je l'ai vu en vision, mais il n'était pas là, il était ailleurs, en dehors de D'accord, de la pièce où j'étais, quelque part d'autre. d'accord. Est-ce que ce chevalier avait un lien particulier avec vous? J'ai l'impression que c'était mon frère. Votre frère? Mhm. Oui. Oui. Et ce masque, est-ce qu'il, apparaît? Est-ce qu'il parle? Il parle avec ses yeux. En fait, ses yeux, enfin, ses fentes, créées, dans le masque, là, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'œil, en fait, il y a juste le trou, en fait, hein, mais, c'est ses expressions qui parlent. Et, mais en fait, il n'y a pas que les expressions. En fait, c'est, oui, on peut dire qu'il parle, mais pas, il parle enfin, je l'entends pas avec mes oreilles, je l'entends dans ma tête. Mmh. Mm. Vous faites, vous communiquez par télépathie? Oui, on peut dire ça comme ça. Mm. Mm. Et qu'est-ce qu'il vous dit, ce masque? Il me dit que c'est de ma faute, en fait, si, en fait, si mon frère est mort. Oui. Parce que je Oui. n'aurais pas fait quelque chose, ou j'aurais fait quelque chose de mal, qui était défendu, ou, en tout cas, il fait en sorte que je me sente, enfin, le masque fait en sorte que je me sente mal, en fait. Euh, Son but n'est pas bienveillant. Je suis assez touchée par ce qu'il me dit, mais j'ai quand même de la réflexion et en fait, je me dis que c'est pas forcément la vérité. J'ai en fait cette petite chose en moi qui me dit en fait non, il faut pas que je croie ce qu'il me dit. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette lucidité de vous dire, que vous n'avez pas à croire ce qu'il dit? Je sais pas, j'ai une petite, comme une petite lumière, un petit, comment expliquer ça? Mmh, je sais pas comment expliquer ça. Euh, il y a quelque temps, en fait, il était venu, je l'aurais cru et je me serais effondrée et oui, il aurait eu raison, il aurait gagné. Mais là, apparemment, j'ai dû apprendre d'une situation et en fait, je sais qu'il a tort. Je sais qu'il a tort, que ce qu'il me dit, c'est pas vrai. Et que peut-être mon frère, effectivement, a perdu la vie, mais que c'est pas de ma faute, en fait. D'accord. Donc, en fait, cette malédiction qui devrait perdurer, ben, elle est stoppée. Elle est finie. Elle est finie. Est-ce que Oui. c'est le fait d'avoir appris justement Oui, à d'avoir vous appris. détacher? Oui, J'ai appris de ce qui s'est passé, en fait. J'ai appris des malheurs qui se sont passés. Et je crois que c'est ce qu'il faut que ça doit faire écho dans ma vie actuelle. En fait, j'ai appris, il y a beaucoup de choses mal qui se sont passées, des malheurs, des situations pas drôles. Et il y a encore quelques temps, je me serais abattue et ça aurait perduré encore. Et là, en fait, j'ai enfin compris, en fait, que c'était pas de ma faute. C'est pas de ma faute. d'accord, Et maintenant, ça s'arrête. Maintenant, ça va s'arrêter. d'accord, super. OK. Et la malédiction est finie. Donc le masque, là, il a perdu. Et comment vous vous sentez? Je me sens vainqueur. Vous vous sentez, Ouf, pardon? enfin, on a gagné. Ouais, De on est qui? libéré. Moi, ma famille, mes enfants, on est D'accord, enfin libre. Ça va s'arrêter toutes ces horreurs. d'accord, super. Très, très bien. Profitez de ce moment. Mm. Profitez de cette sensation que vous êtes enfin libre et que tout va s'arrêter, tous ces malheurs vont s'arrêter.
Très bien. Je vais vous demander de quitter cette scène où vous étiez cette femme en jupe longue, velours rouge, et d'avancer à un jour important pour vous, à un autre endroit, un autre temps, où vous avez des informations à récolter pour vous aider dans votre vie actuelle. Vous êtes maintenant dans un autre endroit, un autre moment. Que voyez-vous? Je vois un arbre, je vois des arbres. Oui. Là, Donc c'est vous une êtes plutôt à petite maison. l'extérieur? Oui, à l'extérieur, on a une petite maison. C'est plutôt à la tombée de la nuit ou très tôt le matin. Il n'y a pas encore beaucoup de soleil. Je vois pas grand chose. Même la maison, je la devine à peine, une maison en bois. Je la devine à peine. C'est très sombre. Ok. Donc c'est une maison en bois, c'est ça? Mm. Et vous êtes devant la maison? Oui. D'accord. Et les arbres autour de vous? Mhm. Oui. Est-ce Alors ça qu'il y doit a être, autre chose? c'est pas l'hiver, hein, parce que les arbres sont tout feuillus. Il y a vraiment plein de Mhm. feuilles partout, donc ça doit être l'été, le printemps, l'été, c'est pas l'automne non plus. D'accord. Mm. Il y a autre chose dans votre scène. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Je vois que les arbres. C'est comme si cette petite maison était dans la forêt. Mhm. Là, je vois une caméra. Je sais pas, je vois une caméra. C'est pas très naturel par rapport à ce que je vois. Une caméra qui est vers moi, voilà, qui filme. Mhm. Comme une caméra de surveillance noire. Oui. Et d'où elle vient cette caméra? À quoi elle est rattachée? J'arrive pas à voir sur quoi elle est accrochée. Il y a une toute petite chose sur quoi elle est accrochée. Peut-être pas accrochée du tout. Si elle accroche à quelque chose, mais j'arrive pas à voir en bas. Je sais pas. D'accord. C'est pas grave, ça va se clarifier au fur et à mesure de l'exploration de la scène. Cette petite maison que vous voyez, est-ce que c'est la maison où vous vivez ou c'est la maison de quelqu'un d'autre? Non, je crois que je vis ici, où je vivais et que j'étais pas là un certain temps et je reviens. Et je suis devant et j'attends pour rentrer. Je crois que je réfléchis un moment comme s'il fallait franchir le pas. Et du coup, je prends un petit instant avant de, j'y vais pas. Bon, allez, on va y aller. C'est un petit Mhm. peu comme ça. Et qu'est-ce qui fait que vous hésitez? Parce que mon absence a été longue. Et je sais pas ce qui s'est Mhm. passé entre temps. Je crois que je suis Comment? plutôt enfant. Je suis plutôt enfant. Et peut-être peur de la réaction j'imagine, de mes parents. Ah, d'accord. Et comment vous vous sentez? Bah, je réfléchis beaucoup. C'est pour ça que je suis là devant. Oui, Je suis là devant et je rentre pas directement au courant. J'essaie de d'accord. réfléchir à ce qu'ils vont me dire, à comment ils vont réagir, même si je sais Mhm. qu'en fait, je peux imaginer plein de choses et ce sera pas forcément ce qui va se passer. J'ai plusieurs frères et sœurs et je me demande aussi ce que eux vont penser. Mais je vais bien, je suis en pleine santé, je vais bien. Simplement, j'ai été absent longtemps. D'accord. Je sais pas encore Et pourquoi. vous vous sentez plutôt fille ou plutôt garçon? Plutôt garçon. Garçon. Mm. Et vous diriez que vous avez quel âge environ? Je suis assez jeune. Je dirais 8 ans. D'accord. Mhm. Et vous avez dit revenir d'une longue absence. Est-ce que vous savez Oui, d'où vous venez? je crois que je suis partie parce que je devais suivre un chemin. Et en fait, je suis partie faire un travail, le travail quotidien. On Mhm. devait ramasser du bois, des choses comme ça, ramener de l'eau, etc.
Et en fait, j'ai suivi mon instinct. Et mon instinct m'a emmenée quelque part et c'est pour ça que je suis partie, en fait. Et du coup, mes parents se sont fait beaucoup de soucis, mes frères et sœurs aussi. Mais en fait, j'allais bien. Bah, je vois quand même, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette vision une espèce de créature, bah, quand on la voit qui semble faire peur, en fait, ça pourrait être comme c'est rigolo à la voir, mais c'est comme une limace, qui ouvre la bouche avec plein de petits crocs. Alors, visuellement, c'est très vilain, ça fait peur, mais en fait, c'est pas méchant du tout. Et j'ai l'impression que j'étais avec cette créature-là et d'autres. Et en fait, ils m'ont appris plein de choses sur la vie ici et sur la vie plus ou moins, ce qu'on peut dire, enfin normale, enfin ce qu'on imagine être normal en fait et ce qu'on imagine être euh, surnaturel. Et j'ai appris beaucoup de Mmh. choses comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord, d'accord. Est-ce que ces créatures, vivaient dans un endroit particulier? Bah, en fait, elles vivent là. Elles vivent là comme nous, sauf que pas tout le monde ne les voit. Moi, je les vois. Mmh. Voilà. Et si, il y D'accord, a certaines personnes qui les voient aussi, mais du coup, ils assimilent ça à des monstres, en fait. Sauf que non, ce ne sont pas des monstres, en fait. d'accord, Si, on pourrait dire que ce sont des monstres, mais ce sont des créatures naturelles, comme si on pouvait dire que les araignées étaient des monstres, alors qu'elles ne le sont pas. Voilà. d'accord. OK. Mm. Et donc, ce rôle d'apprentissage, est-ce que c'est vraiment leur rôle, principal à ces créatures? Non, je crois pas que ce soit leur rôle principal. Simplement, elles ont compris que moi, j'avais vu leur existence, j'avais compris leur existence et que j'étais pas effrayée. Et du coup, elles ont voulu m'expliquer, en fait, vu que j'étais issue d'une famille qui n'était pas sensible à ça, ils ont voulu m'expliquer, ben, ce qui se passait, ce qui était là réellement. Et du coup, elles ont développé aussi mes compétences. En fait, j'avais ces compétences-là, mais qui n'étaient pas exploitées. Et du coup, bah, elles Mmh. m'ont expliqué, voilà, les compétences que j'avais, et puis ils m'ont posé la question si je voulais les développer ou pas, et moi j'étais ouvert à ça, donc j'ai développé ces compétences, et puis ben là, me revoilà dans ma famille avec, ben je suis toujours moi, hein, sauf que ben j'ai pas ces compétences qui étaient, on va dire, en sourdine, ben, elles sont là. Et je pense que je me pose la D'accord. question aussi, c'est de savoir comment aborder tout ça avec ma Mmh. famille qui n'est pas ouverte à ça. Mm. D'accord. Comment ne Vous pas les effrayer. vous craignez un peu leur réaction? Oui. Mmh. Mm. D'accord. OK. Et comment vous vous nourrissiez, du coup, pendant cette absence, accompagnée de ces créatures? Moi, simplement, comme moi je suis humain, donc je mangeais des choses de la nature, comme ce qu'on mangeait avec mes parents. Donc là, j'avais pas forcément mangé de viande. Apparemment, si j'ai dû manger du poisson. Il y avait des rivières, donc j'ai dû manger du poisson. Donc mes parents m'ont expliqué, malgré mon jeune âge, comment pêcher, parce qu'on pêchait aussi pour manger. Donc du poisson et puis ben apparemment des plantes, des choses qui étaient dans la forêt. Et donc, là, vous vous trouvez toujours, devant cette maison, Oui, avec toujours. cette, caméra de surveillance? Je la vois pas. Non, je la vois plus trop. Oui, je la vois quand même cette caméra. Oui, elle est là. Mm. Ouais, elle est là. Et qu'est-ce qu'elle filme? Elle me filme moi. En fait, elle est Ah! plantée sur moi. Et c'est étrange parce que cette caméra, elle fait pas du tout, on dirait qu'elle est pas du tout du même temps entre ma petite maison, les arbres, etc. On dirait que c'est vraiment, on dirait il y a des millénaires d'écart entre la caméra et le plan, le reste du paysage, en fait. D'accord. OK. Cette caméra bouge aussi? Oui, Est-ce oui. que vous savez qui, regarde à travers cette caméra? Je dirais le monde. Mm, Tout le monde? mm.
Quel est le but pour cette caméra et pour le monde de vous observer? Bah, en fonction de comment je vais réagir en fait, pour que le monde réagisse. Ouais, pour que le monde réagisse de la même façon. Comment justement Ah, quelqu'un avec ses compétences non mises en sourdine, enfin ses compétences, comment dire ça, reprises, enfin ses compétences qu'on a tous, mais alors on n'a pas tous forcément les mêmes, on est voilà, on est tous différents, mais à la base on a tous à peu près les mêmes choses, sauf on est plus à l'aise de développer une ou l'autre, etc. Mais comment ça se passe, comment on fait dans le monde, enfin dans le monde, oui, dans notre vie en fait, pour ensuite amener ça dans notre culture en fait où on n'est pas habitué à toutes ces capacités. En fait, comment réagir? Est-ce qu'on les cache et on fait comme si de rien n'était? C'est ça en fait. Le monde regarde comment on doit réagir en fait. Et en fonction de d'accord, comment je vais réagir moi, petit garçon, et ben c'est un exemple en fait. d'accord. OK, très bien. Eh bien, à ce moment-là, je vous laisse condenser le temps et voir ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous entrez dans cette maison Oui, ou est-ce qu'au contraire d'accord. ils sont tous à table. J'arrive et du coup ils sont tous surpris de me voir. Ah. Surpris mais heureux hein, parce qu'ils sont contents que j'aille bien, que Ouais, ça soit bien passé, que je sois pas mort. Mais ils comprennent pas en fait. Déjà parce que je suis bien habillée, je suis pas maigre, je suis pas malade, je ne suis pas blessée, je vais bien. comment vous vous sentez à voir leur réaction? Ah, je suis déjà heureux. Je suis déjà heureux qu'il m'ait pas, enfin quelque part oublié aussi. Bon, je pense que, enfin voilà, on est quand même dans une famille où on était tous aimés, donc il n'y avait pas de raison, mais ça me fait plaisir. Mmh. Donc du coup, D'accord, avant de me faire parler ou quoi que ce soit, du coup, il me rajoute une assiette et puis on mange tous ensemble. d'accord. Est-ce que vous avez, à l'occasion de ce repas, abordé le sujet de votre absence? Non, pas encore. Ils veulent attendre, en fait. Ils veulent profiter du repas. Et ce sera après. Et moi aussi, j'ai de l'appréhension. J'ai beaucoup d'appréhension à en parler. Et de Mmh, savoir, je me dis d'accord. aussi, est-ce que j'en parle devant mes frères et sœurs ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Mais je pense que oui, en fait. Je me dis que oui, je vais en parler devant tout le monde et on attend que le repas finisse. Enfin, j'attends, moi, en tout cas, que le repas se finisse pour en parler. D'accord. Est-ce que cette caméra vous a suivi depuis l'extérieur? Non, elle reste dehors. Elle reste dehors, d'accord. Mais alors, il y a pas la caméra à l'intérieur de la maison, mais c'est comme si en fait on nous voyait en fait. Mmh. On est dans la maison, mais comment dire, c'est comme si on regardait un film en fait. Nous on est là à table. Bon bah nous on se rend pas forcément compte, mais c'est comme si en fait oui c'était un film en fait. On nous voit à l'intérieur comme si on regardait notre vie. Ouais. D'accord. OK, très bien. Et donc qu'est-ce que vous mangez? De Qu'est-ce la qui soupe, se trouve dans votre assiette? La soupe. c'est de la soupe. Oui. C'est le soir, Ah. donc on prend de la soupe, puis un petit peu de pain, Mmh. de la soupe, voilà. Et comment c'est l'intérieur de la maison? Tout en bois, tout est en bois. On est assis sur des morceaux. Enfin, c'est un arbre coupé en deux qui fait office de banc. La table est en bois. Par contre, les assiettes sont comme en vieille porcelaine. Comment dire, la grosse cuillère est en bois aussi. Mmh. On a une petite cheminée qui est en train de chauffer quand même, malgré que apparemment c'était pas l'hiver, mais il doit faire quand même un petit peu frais parce que la cheminée est allumée, il y a du feu. Il y a un petit escalier pour monter comme une petite mezzanine où il y a des lits en fait, qui font office de chambre, comme une grande chambre, on dort tous ensemble. Juste les parents qui sont un petit peu à l'écart. Voilà, c'est très chaleureux. C'est une toute petite maison, mais c'est très chaleureux. D'accord. Mm. Et donc vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez
Plusieurs, frères et sœurs? Vous en avez Mmh. combien, est-ce que vous savez? J'arrive pas à les compter. Bon, Bah, c'est on a pas grave. des visages, on a des visages un peu de souris, hein. D'accord, Oui, avec des grandes oreilles rondes, mais on est moins d'une dizaine en tout cas. Je dirais 7, d'accord. 6-7. Mmh, OK. mmh. Et donc, vous diriez que vous n'avez pas une apparence humaine? Non. Non, d'accord. Bah, quand je vois mes frères et sœurs, non. OK. Et vos parents? Alors je les vois pas directement, mais ils sont, enfin pour moi, en tout cas, je les sens comme mes frères et sœurs. Donc oui, aussi genre de souris un petit peu. D'accord, très bien. Est-ce que vous connaissez votre prénom? Eliam, Eliam. Eliane. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous percevez? J'ai une sœur qui s'appelle Bixi. Et Bixi, Nina, Ah, Bix. Richard, Elliot, Stuart, voilà. Mais mon père c'est Paul et ma mère c'est Marguerite. Voilà. OK, super. Est-ce que vous savez si vous vous trouvez sur Terre ou sur une autre planète? Ça je ne sais pas. D'accord, ça viendra peut-être après. Mmh. Et comment vos parents ramènent la nourriture? Est-ce qu'ils gagnent leur vie? Est-ce qu'ils achètent leur nourriture ou autre chose? Non, ils vivent de la nature en fait. Ils savent comment prendre soin de la nature, comment récolter voilà des plantes, des champignons, des choses comme ça. Et en fait non, ils n'achètent rien. C'est vraiment eux qui vivent en fait de la nature et respectent la nature. Ils savent l'apprivoiser, voilà. D'accord. Mm. Et C'est un comment, échange. un échange parce que, vous vous occupez de la nature et en retour, vous pouvez vous nourrir, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui. D'accord. Et comment vous occupez vos journées habituellement? Bah alors, le fait de prendre soin de la nature, justement, ça nous prend beaucoup de temps, Mmh. quand même. Et puis après, on danse, on prend soin les uns des autres, en fait. On s'écoute beaucoup, voilà. Est-ce que vous avez des amis ou des fréquentations en dehors de votre famille? Alors, ils sont très loin, mais quelquefois, on part à leur rencontre, mais ils sont vraiment très loin. D'accord. Est-ce que c'est volontaire de votre part? Non, c'est comme ça, c'est la vie qui a été comme ça. OK. Je vais vous demander de quitter cette scène et d'avancer à un jour important pour vous dans la vie que nous explorons. Un jour que vous considérez être important parce que quelque chose s'est passé. Nous avons maintenant avancé vers un jour important dans la vie que nous explorons et qu'est-ce que vous percevez? Alors, j'ai parlé donc à mes parents quand Mmh. j'étais plus petite. Maintenant, je suis adulte. Je suis adulte et c'est comme si, en fait, alors je suis pas un chef, hein, c'est pas ça du tout, mais j'ai réussi en fait à rassembler les gens. Donc, je l'avais pas perçu avant, mais en fait, les gens étaient assez assez éloignés parce qu'ils avaient moins de confiance en eux, parce que ils n'éprouvaient pas le besoin, enfin, ils n'éprouvaient pas l'intérêt d'être ensemble. Et en fait, comment dire, j'ai un rôle de conseiller, de comment dire ça, de quelqu'un qui, enfin, pas de médiateur, mais quelqu'un qui fait le lien, qui arrive à refaire le lien entre les gens. Et les gens sont maintenant plus ouverts, en fait, ils ont été d'accord, en fait, donc mes parents ont entendu ce que j'avais à leur dire, mes frères et sœurs aussi. On a réussi à en parler à une famille, deux familles, etc. Et ça a réussi à faire écho, donc ça n'a pas été simple, hein, mais ça a réussi à faire écho, en fait, dans toute notre petite société, toute notre petite, voilà, tous nos êtres. Et
et les gens vont mieux, en tout cas, et ils viennent me voir, en tout cas, pour me poser des questions, pour savoir des fois comment faire, parce que, bon, des fois, on peut s'être ouvert à une capacité, mais on sait pas comment faire, et on peut être bloqué, donc, et ils ont aussi envie, du coup, de se reconnecter à la nature. Ils sont déjà connectés à la nature, mais à cette autre facette de la nature, où ils avaient peur, en fait. C'est ces créatures, par exemple, que j'avais vues, moi, que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai fait ce voyage. Donc maintenant ils sont prêts, et certains petit à petit en fait vont aussi faire ce voyage, alors plus ou moins long en fonction de leurs besoins, et ils se reconnectent, et on est en train petit à petit en fait d'être tous tous en tous en symbiose. Donc, c'est super. D'accord. Mm. Donc c'est des gens qui viennent à vous, c'est ça? Oui, Directement? oui, Et tout donc à fait. ce rôle de conseiller que vous avez, est-ce qu'il est uniquement en lien avec, la communication avec les créatures? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous apportez? Alors oui, il y a la communication avec la nature, communication avec je sais pas si on peut dire non naturel. Bah non naturel, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Et puis après, une fois qu'ils ont réussi à faire ce lien, et ben, il n'y a pas que moi le conseiller, en fait, chacun petit à petit peut devenir aussi au fur et à mesure de l'évolution, aussi les conseillers, parce que moi le but c'est pas qu'ils aient toujours besoin de moi, en fait, on a tous cette capacité, et petit à petit il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais et faire un peu comme du compagnonnage avec les autres, parce que je dois pas être que la seule personne ressource, c'est pas le but en fait, qu'ils dépendent de moi. Après on sera tous autonomes comme ça. Le but, c'est que ce D'accord, vous voulez les savoir, rendre en fait, autonomes. oui, voilà, qu'on soit D'accord. tous égaux, qu'on puisse tous bénéficier de tout ça. Mm. OK. Et qu'est-ce que ça permet de se reconnecter avec cette facette de la nature que vous avez découvert? Que la vie soit plus simple et plus naturelle, et qu'on vive tous mieux, tous. Parce que même ces créatures, elles ont aussi besoin de nous. Nous, on a besoin d'elles. Et c'est pour plus de respect, le respect pour nous, le respect pour la nature, pour ce qui est entre guillemets pas nature, pour qu'on vive tous mieux, bien, que ce soit D'accord. plus sain. Et comment vous faites pour, justement, transmettre, cette façon de faire, cette façon de se reconnecter à la nature? Alors déjà, je force pas en fait, c'est les gens qui viennent en fait me voir, et puis bah qui me posent des questions sur ce que enfin, ce que j'ai vécu avec les autres. Et puis ben je leur explique simplement ce que j'ai senti. Alors certains me croient, d'autres non. Donc après certains sont prêts, d'autres pas prêts. Et après c'est aux gens en fait de prendre ce qu'ils ont envie de prendre, à la vitesse qu'ils ont besoin, et c'est tout en fait. Ça se fait simplement. Il n'y a pas de choses Donc magiques ni quoi que ce soit. On c'est parle, simplement en c'est tout, on racontant? discute. Oui. Oui, on parle, on discute, exactement, c'est un échange. Et puis après, ça fait écho ou non dans leur tête. Et, et voilà, après, chacun mène son petit bout de chemin, en fait. D'accord. Et puis OK. après, s'ils sont prêts, ils vont vivre aussi ces mêmes choses avec ces créatures, petit à petit, peut-être un instant, une journée, une heure ou pas. Après, les créatures le sentent aussi si les gens sont prêts ou non. Elles vont pas se montrer aux personnes qui sont pas prêtes, parce que elles veulent pas qu'il y ait comment dire, s'ils sont effrayés, il y aura de la violence, etc. Et c'est pas le but, en fait. Le but, c'est pas qu'il y ait des blessés, des guerres ou quoi que ce soit, parce que si les gens ont peur, ils sont violents. Donc c'est pas ça. Donc elles le sentent aussi, et s'ils sont prêts, voilà, là, elles se montreront, elles passeront du temps avec eux, et ça sera un échange, et ça se passera bien. Voilà. D'accord. OK. Et les gens qui viennent à vous ressemblent aussi, à vos pères avec, ces grandes oreilles? Non, pas Non? forcément, non. Non, ils ressemblent à quoi? Comment vous les décririez? Ben là, par exemple,
c'est aussi un genre d'animal, mais qui a pas ses grandes oreilles. Donc, du coup, je pense pas que ce soit sur Terre. D'accord. Je pense que c'est ailleurs, mais c'est aussi des êtres. Par contre, ils ont aussi des mains, des pieds, des yeux, une espèce de long museau. Mais en fait, ces êtres, oui, ils sont. En fait, ma famille était un petit peu comme des souris. Là, cette autre famille, enfin, que je vois là, ils ont une petite peau recouverte de tout petits poils gris, mais ils ont pas ces grandes oreilles. Ils ont par contre un long museau, comme un petit peu une musaraigne, mais sans ses oreilles. Voilà, en fait, c'est comme tous des genres d'animaux, mais qui sont différents. Quels sont différents? D'accord. Hein. Très bien. Ok. Je crois que cette caméra, en fait, elle était là, en fait, pour trans, pour transmettre, en fait, ce qui a été vécu dans cette société, dans cette civilisation, peut-être ailleurs, peut-être sur Terre aussi, ou ailleurs, en fait. Ok. Super. Très bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez de nouveau cette scène et que vous avanciez au dernier jour de votre vie dans cette vie que nous explorons. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, en tout cas, ce qu'on avait mis en place, cette espèce de compagnonnage, tout ça, ça a très très bien fonctionné. Les gens sont autonomes, vivent bien, ça se passe vraiment très bien. Moi, je me suis retirée, en fait, je savais que c'était la fin, hein, parce que j'ai bien vécu, voilà, ça se passe bien. Je suis montée dans un arbre, en fait, c'est comme si j'avais fait, ou en tout cas, on m'avait fait comment dire, un petit abri, en fait, avec, des feuilles, je vois des pommes de pin, des branches, etc. Moi, je me suis mis là, j'attends, en fait, ça va être l'heure bientôt, j'attends. Mais il n'y a pas d'angoisse, hein, tout se passe bien, c'est normal, en fait. C'est juste, C'est dans l'ordre des choses, c'est ça? oui, c'est ça, c'est dans l'ordre des Ouais. choses. Voilà. C'est comme si c'est d'un passage d'un état à un autre, en fait, voilà. Donc Ouais. je sais que c'est là, ce moment-là est fini. Euh, mais comment dire, les autres êtres de cette société le savent aussi. Ils sont pas tristes, hein. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous êtes entouré par d'autres personnes, d'autres êtres? Non, 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 non. Moi là, je suis là sur ma petite, on va dire ma petite cabane en haut de l'arbre. Les autres vivent leur petite vie en bas. Je leur ai déjà dit, bah voilà, peut-être à bientôt, plus tard, ailleurs, dans une prochaine vie, ou pas. Mais voilà, non, non, moi je suis là, j'attends. Et puis, et puis, et puis en fait, là, le vent se met à souffler et hop, c'est comme si je disparaissais en petite poussière. Et voilà, et c'est fait. D'accord, ça y est, donc vous n'avez plus de corps. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous quittez le corps? Donc je sens partir avec ce vent. Et Mhm. puis en fait, je vais avec ce vent, je danse un petit peu dans l'air et après je monte. Voilà, D'accord. Et comment vous c'est vous ça. sentez quand vous dansez dans l'air? Ça fait quoi? Léger, c'est léger, Ouais, c'est frais, c'est doux, c'est libre. vous vous sentez libre. Oui, oui, oui. Ouais, très bien, super. Vous pouvez voir maintenant votre vie entière et chaque vie a une leçon et un but. Et quand vous regardez cette vie, qu'est-ce que vous avez appris? Il faut suivre son instinct. Quand on pense à quelque chose, ne pas essayer de l'interpréter dans un sens ou dans un autre. Essayer de garder la première, on va dire première idée, la première chose qui nous vient à l'esprit, et puis l'écouter. Voilà, moi, c'était, dans cette vie-là, voilà, je savais qu'il y avait d'autres choses qui existaient, je savais qu'il y avait des choses à apprendre d'elle, malgré mon jeune âge. Je suis partie avec elle. J'ai passé d'un long moment, apparemment c'était de longs mois, hein, avec ces créatures et tout s'est bien passé. J'ai pu regagner ma vie d'avant et j'ai pu, voilà, partager justement ce savoir que j'ai pu acquérir avec ces êtres et en faire bénéficier non pas que ma famille, mais toute cette société, toute cette petite civilisation.
Et, comment dire, le bilan que j'ai fait de ma vie, justement, lors de mes derniers instants, c'était que du positif, en fait. C'était pas un soulagement, mais je suis content, c'était ça. Ça fait plaisir. Ah oui, Voilà. bon, D'où cette super. légèreté, peut-être. Voilà, cette légèreté après de virevolter dans les airs et hop, de monter. Vous avez apporté votre Pierre à touche, l'édifice. Tout à ouais, fait. OK, C'est ça. Oui, c'est tout très à fait ça, oui. très bien. On va maintenant, contacter la conscience supérieure. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies. Pourquoi avoir choisi de montrer ces vies précisément? Et notamment cette vie avec, cet embryon? En fait, elle a compris déjà depuis toute petite, hein, depuis in utero, en fait, qu'elle était en danger. Il fallait qu'elle se fasse toute petite par rapport à sa mère. Sa mère qui était violente, qui aurait pu se débarrasser d'elle dès in utero. Donc en fait, son instinct, il a été bon déjà des toutes petites. Donc elle a un bon instinct, elle a un bon ressenti, un très très bon ressenti. Donc il faut qu'elle se fasse confiance sur son ressenti. D'accord. C'était le but de lui montrer que dès l'embryon, elle avait déjà cet instinct C'est en ça. elle? Ouais, Mhm. Et d'accord. qu'effectivement, effectivement, elle a raison hein, de craindre, comment dire, on va pas dire les représailles, mais les retombées qu'il pourrait y avoir avec sa mère, parce qu'effectivement, elle est très virulente. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, mais elle a raison de se protéger. Elle n'invente pas, hein, clairement pas, mais elle a raison de faire attention pour elle, mais aussi pour ses enfants, pour sa famille. OK. Alors, ce que nous avons exploré quand elle était embryon, est-ce que ça signifie qu'effectivement sa mère avait, auparavant eu une autre grossesse à laquelle elle avait mis terme? Oui. D'accord. Est-ce que pour, quand elle la portait dans son ventre, est-ce qu'elle avait, justement elle n'avait pas connaissance de sa grossesse? Non, au tout début, non. À un moment donné, elle a eu des doutes et elle a été violente avec son ventre. C'était toute petite et elle a pu éviter le coup. Mmh. Donc c'est ça que nous avons exploré, tout à l'heure. Mhm. Mmh. Au niveau de la deuxième scène, explorée, la deuxième vie, quel était l'objectif? Pourquoi vous aviez décidé de lui montrer cette vie? Et ben, pour la féliciter, pour le travail qu'elle a pu faire sur elle, par rapport justement à ce qu'elle a vécu elle, ce qu'ont vécu ses enfants, et lui dire que par rapport à ce qu'elle a pu mettre en face, par rapport à ce qu'elle a pu dénouer, en tout cas, maintenant toutes ces violences sexuelles, en tout cas diverses, ça va s'arrêter. Non, ça aurait perduré sur ses enfants, peut-être même sur elle et sur la descendance de ses enfants. Et là, ça y est, grâce à tout ça, c'est bon, c'est fini, donc bravo, c'est bien. C'est une très très bonne chose. Ça D'accord, a été très difficile, mais enfin, elle a compris. Et ça y est, ça va s'arrêter. d'accord, super. Qu'est-ce que vous diriez qu'elle a compris? Est-ce que c'est ce lien qu'il fallait qu'elle conscientise entre ses enfants et Déjà, elle? déjà, ce qu'il fallait qu'elle comprenne, c'est que c'était pas sa faute, parce que malgré tout ce qu'on a pu lui faire, à chaque fois, elle se disait, ben voilà, si lui il m'a fait du mal, s'il m'a touché là, si c'était ma faute. Mais non, un enfant n'est pas responsable de ça, rien du tout, pas du tout. Et en fait, il a fallu mettre comment dire, il a fallu que ses enfants aient ça, même avec son fils, ça n'a pas été encore, elle n'était pas prête en tout cas quand ça s'est arrivé à son fils. Il a fallu que ce soit avec sa fille et qu'elle arrive en fait à vraiment mettre la tête, voilà, proche mettre la tête à l'intérieur de la situation pour comprendre que, bah voilà, sa fille n'était pas responsable. Bon, en plus, ça, c'était un autre enfant qui était dans la situation, mais dire que non, elle n'est pas responsable, on peut la défendre parce qu'elle n'était pas consciente qu'on pouvait la défendre. Il y a personne hein, qui l'a défendue, hein, malgré tous ces appels à l'aide, etc. Aux personnes, aux adultes à qui elle a pu en référer et lui dire que
bah, voilà, déjà elle a pu se placer aussi par rapport à ça. C'est ça qui a pu la guérir. Elle a pu se placer, en tant que personne adulte justement qui défendait sa fille, malgré les personnes qui n'y croyaient pas et mais voilà. D'accord. Donc vous voulez dire que elle culpabilisait de ce qui lui était arrivé, finalement, étant petite et qu'il fallait qu'elle Mmh. expérimente à travers ses enfants pour comprendre qu'ils n'étaient pas responsables et elle n'était elle-même pas responsable de ce qui s'est passé? C'est ça? C'est ça, c'est ça, D'accord, exactement. d'accord. Et que c'était pas juste Et aussi qu'on n'ait pas, que personne n'ait, comment dire ça, n'ait pas pris la défense en fait, que ça n'était pas juste et que c'était pas sa faute en tant qu'enfant. C'est pas parce qu'elle était coupable que les adultes ne la défendaient pas. Voilà, c'est ça en fait. d'accord, d'accord. Donc dissocier le fait qu'elle se sentait, coupable et que sa mère n'avait pas réagi, c'est ça? Sa mère et les autres adultes, son père, les tantes à qui elle a pu en avoir parlé, même le juge à qui elle en a pu qui a pu en parler, qui n'a pas mis suite, donné suite à ce qu'elle a dit. Enfin, toutes ces personnes-là en fait. Mm. D'accord. OK, très, très C'était un bien. autre temps. Maintenant, c'est différent. Maintenant, elle peut être, sereine sur, ce pan-là avec, pour sa famille? Oui. Mmh. Alors concernant, l'autre vie que nous avons explorée, elle avait un rôle pour, guider des êtres, pour, dire ce qui serait bien de faire en cas de mésentente ou en l'absence d'osmose. Quel était le Mhm. but d'avoir montré cette vie? Le but, c'est, elle a peur de se montrer. En fait, elle préfère paraître, alors je mâche pas mes mots, mais plus bête qu'elle ne l'est. En fait, elle préfère qu'on la croie plus bête qu'elle ne l'est, plus moins compétente en fait, parce qu'elle a peur qu'on la voie, elle a peur qu'on reconnaisse ses compétences. Et en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ses compétences. En fait, faut pas qu'elle ait peur de les montrer et surtout pas avoir peur de les développer. Euh, parce que, on va dire la normalité, c'est comme ce qu'elle a pu voir dans cette vie en fait. C'est ça la normalité et le but c'est que tout le monde soit dans cette normalité-là avec ses compétences développées. Donc il faut développer ses compétences, il faut qu'elle développe ses compétences sans avoir peur et sans avoir peur de se montrer. Ça prendra du temps mais il faut pas avoir peur. D'accord. Et donc là, le lien qu'on peut faire, c'est le fait qu'elle elle était en retrait, elle regardait d'en haut seulement? Le lien c'est qu'en fait elle est comme cette petite souris, voilà, enfant. Elle sait qu'elle a ses compétences, mais elle ose pas. Cette petite souris là, elle ose, elle le fait et elle le transmet aux autres. Bah, c'est ça qu'elle doit faire. Mmh. Elle doit développer ses compétences et les transmettre. Et après aider les autres à faire la même chose, de diffuser. Et pas les garder que pour elle, hein, pas diffuser et dire ben il y a que moi qui peut diffuser et aider les autres. Non, et faire en sorte qu'après Oui, les autres deviennent autonomes et aussi diffusent. Et qu'on soit tous voilà, tous en pleine comment dire, en pleine osmose. Pas ce mot-là, mais oui, en pleine harmonie pour, vivre du oui, en mieux pleine qu'on peut. harmonie. C'est ça, D'accord, exactement. OK, très bien. OK. Donc c'est le but aussi de lui avoir montré cette vie, comme cette petite souris? Mmh. Ouais. Et quelles sont les compétences, que Maëva pourrait développer davantage? Ah, c'est dur à dire parce qu'elle a tellement peur que Oui. alors elle voit beaucoup les choses, elle ressent beaucoup les choses. Déjà, il y a ça. Il y a Elle a quelque peur chose de qu'elle peut quoi? faire. Elle a peur de quoi? Mais elle a peur qu'on la voie, en fait. Elle a peur qu'on sache qu'elle sait faire et elle a peur d'être jugée. Et comme les gens, en fait, ne sont pas prêts pour le moment, elle a peur de ce retour négatif. Et en fait, comme elle a toujours vécu sa vie, en fait, en fonction des autres, parce qu'elle a toujours été formée comme ça, sa mère était comme ça, son père aussi, en étant issue d'une famille comme ça, et ben en fait, on se construit par rapport au regard des autres. Donc quand le regard des autres est négatif, on pense on est mauvais. Alors qu'en fait, il faut Mmh. apprendre à se détacher. Alors elle commence à se détacher un peu du regard des autres, mais c'est pas facile quand on a grandi comme ça.
Donc voilà, donc même si le retour des autres est négatif, il faut persévérer, en fait, parce que c'est pas les autres qui ont raison, enfin elle, il y a pas qu'elle, hein, bien sûr, heureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la bonne vision des choses, mais voilà, même si les autres gens ont peur, il faut pas avoir peur de montrer qu'on est d'un avis différent et comment dire, assumer, avoir confiance en soi. Voilà, elle a, voilà, elle a pas vraiment confiance en elle, bah il faut qu'elle ait confiance en elle et qu'elle poursuive en fait malgré tout, même si les autres personnes ne sont pas du même avis qu'elle. Pas qu'elle ait peur de D'accord. convaincre, parce que souvent quand des gens sont pas du même avis, en fait, elle fuit le conflit. Elle aime pas le conflit parce que la colère, les disputes, elle en a vécu beaucoup et elle aime pas ça. Donc en général, quand les gens sont pas du même avis qu'elle, bah, elle laisse tomber. D'accord. Quelles sont Oui. les compétences alors? Vous avez dit tout à l'heure, qu'elle serait compétente parce qu'elle, voit, elle ressent beaucoup les choses. Ça fait partie de ses compétences qu'elle pourrait développer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mhm. Avec les animaux, oui, elle peut faire la même chose avec les animaux, avec les plantes aussi, avec la nature. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Bah, on peut comprendre en fait que chacun a besoin, en fait, et faire un transfert d'énergie s'il y a un besoin d'énergie ou s'il y a un trop plein d'énergie. En fait, elle peut faire le lien, communiquer. D'accord, très bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a déjà en elle ou est-ce qu'une formation serait nécessaire, un accompagnement serait nécessaire? Alors en fait, elle a déjà en elle, mais elle a tellement pas confiance en elle qu'elle a besoin comment dire, d'un compagnonnage toujours. D'accord. OK. Ouais. Il y a d'autres choses qu'elle devrait savoir sur ses compétences à développer? Là, je vois des cercles. Je suis désolée, c'est plus la conscience supérieure, c'est moi. Là, je Ouais. vois des cercles en fait qui montent, des cercles qui montent, en fait, qui sont larges et qui se rétrécissent comme ça. Qui montent comme ça. Et à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Je sais pas qu'il y a quelque chose là-haut. Pardon? Il y a quelque chose là-haut, Ouais. voilà, je peux pas en dire. Là-haut, c'est-à-dire? Ben, là-haut, je pense où il y a la lumière, sûrement. Oui, vous voulez Donc parler des plans célestes? je pense, Oui. oui, Est-ce que vous avez quelque chose à recevoir, une information à recevoir des plans supérieurs? je crois, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur ce cercle? Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Bah, je vois comme un orage. Ouais. Comment vous vous sentez? Je sais pas trop à quoi m'attendre. Vous êtes plutôt en train Ouais. d'appréhender ou oui? Oui, un petit peu, parce que je sais pas trop ce qui va en ressortir, mais je vois un petit trou dans ce nuage, mais qui est tout petit. Donc je sais pas. Oui, je vois un petit trou dans ce nuage, là, qu'on presque filer pour voir quelque chose. Oui, qu'est-ce que vous voyez passer à travers ce petit trou dans le nuage? Pas grand chose, parce que c'est assez sombre. C'est tout petit et c'est assez sombre. Oui. Mais ça veut dire quand même que, bah, il faut aller là-bas. Enfin, il faut aller là-bas. Il y a quelque chose là-bas, en fait, une information. Et qu'est-ce qui vous aiderait à avoir cette information, à aller chercher cette information? Il faut ouvrir quelque chose. Ouvrir quelque chose? Mm. Oui. Et
qu'est-ce qu'il faudrait ouvrir pour recevoir cette information? Alors les chakras, on entend les chakras, on me dit les chakras, mais quoi? Je sais pas. Ouais, alors j'ai vu ouais, ça c'est un petit peu plus ouvert, mais ça s'est refermé. Oui. Est-ce qu'il s'agirait du chakra couronne au-dessus de la tête, par lequel vous pouvez canaliser des informations? Alors moi je sais pas trop, je connais pas trop tout ça. Il y a quelque chose par ici, non? Le chakra du troisième œil, est-ce que ça vous parle? Oui, c'est par là. Donc Ouais, c'est ça, troisième d'accord. œil? Ouais. C'est celui-ci. Oui, très bien. Est-ce que je peux m'adresser à nouveau à la conscience supérieure de... Oui, Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous seriez d'accord, ainsi que pour faire un soin qui pourrait ouvrir ce chakra du troisième œil? oui. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est bon pour vous. Je crois que c'est bon. Très bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous seriez d'accord pour transmettre les informations qu'elle aurait besoin de comprendre à travers ce petit trou du nuage? Faut qu'elle ouvre les yeux Elle ouvre les yeux sur quoi? sur ce qui se passe, sur ce qu'elle est capable de faire. C'est pour l'aider à ouvrir les yeux sur ce qu'elle est capable de faire. Oui. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Mhm. Et comment on peut l'aider? Avec la confiance en elle, parce qu'elle a pas confiance en elle. Tant qu'elle aura D'accord. pas confiance en elle, en fait, elle pourra pas voir. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut l'accompagner, il faut comme du compagnonnage, en fait. Parce qu'elle D'accord. n'arrivera pas à avoir toutes les possibilités, toutes ses capacités. Bon. Comme du compagnonnage, donc on est plusieurs à pouvoir l'accompagner, c'est ça? Oui, Est-ce que la séance d'aujourd'hui a un rôle aussi à jouer? oui. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour qu'elle ait davantage confiance en elle? Qu'elle s'écoute. Elle s'écoute. Qu'elle s'écoute sans interpréter. Sans interpréter, d'accord. Oui, oui, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans sa vie actuelle qui ont un rôle de compagnonnage pour l'accompagner? Oui, bien sûr. Oui, Son ami. oui. Hmm. Il y a quelqu'un d'autre aussi, mais elle est pas encore bien sûre d'elle. C'est une de ses collègues. Il y a beaucoup de capacités aussi, mais qui n'est pas sûre d'elle. Qui n'est pas sûre d'elle ou qui n'est pas, peut-être qui se sent pas bien aussi. D'accord, elle pourra l'aider dans son accompagnement une fois qu'elle sera plus sûre d'elle, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que quelque chose à expérimenter en particulier pour avoir davantage de ressenti ou de vision? Il faut qu'elle s'écoute tout simplement. Il n'y a que ça. Les capacités, elles sont là. Elles sont là. Il n'y a rien de particulier à. Elles sont là. Elles sont fortes et elles sont là. Donc il faut juste qu'elle acte ça dans sa tête et elles sont là. Il faut aussi qu'elle expérimente, c'est ça? Oui, alors expérimenter, je sais pas ce que vous voulez entendre par là, mais ce que je veux dire, c'est il faut qu'elle se mette ça dans la tête, qu'elle ait confiance, et ce sera là. Alors après, qu'est-ce que vous voulez dire par expérimenter? Qu'elle teste elle-même d'entendre davantage,
de Tout à mettre fait. davantage son C'est tout mental de à fait ça. côté. Tout à fait. Exactement. Oui. Complètement, complètement. D'accord. Ok. Donc si je comprends bien, pour développer ses capacités, il est juste pour Maëva de se faire accompagner et également Mmh. d'expérimenter, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, je dis, il y a rien de compliqué, en fait. Elle a l'impression que c'est extrêmement compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Et encore, le compagnonnage, il sera minime, hein. Il sera vraiment, vraiment minime, hein. Mmh. D'accord. Très bien. Elle me faisait part tout à l'heure de son métier, dans lequel elle ressent avoir un peu moins de motivation depuis, son retour de congé maternité. Son métier de sage-femme, est-ce que il y a quelque chose à comprendre par cette baisse de motivation? Oui. Oui, Oui. parce qu'elle sent qu'elle peut compléter, en fait, sa pratique par autre chose. Ah, donc ce ne serait pas complètement, étranger à son métier actuel, mais ce serait pour compléter sa pratique, c'est ça? C'est ça, c'est toujours dans son métier, en fait, parce que son métier lui convient très bien. C'est juste quelque chose qu'elle peut faire en plus, en fait, dans, avec sa profession. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que cette chose qu'elle pourrait faire en plus de sa profession? Et aider les gens avec les énergies, en fait, aider les âmes. Donc que ce soit les âmes, donc déjà des enfants qui sont nés, mais les âmes aussi qui sont encore in utero, en fait. Les aider, les guider, les rééquilibrer. Aider, guider et rééquilibrer des âmes Oui. qui sont in utero? Alors, qu'elles soient in utero ou qu'elles soient nées. Donc, Ah c'est-à-dire que d'accord, ce soit les bébés, que ce soit les bébés et les fœtus in utero, mais que ce soit aussi les bébés qui sont nés, qui soient nés, ou alors les femmes aussi. d'accord. OK, donc toujours dans cette Oh, sphère de la maternité c'est ça. et de Mhm. l'enfance. OK. Oui. Il y a autre chose à savoir? Il y a quelque chose de testing, un truc en ing, chose comme ça. Global, des testing, global, je sais pas. Je sais pas si ça, on pense. Global testing, global dealing et quelque chose comme ça, je sais pas. D'accord. Ça fait référence à quelque chose. Très bien. Ce sera quelque chose que vous pourrez, vérifier, ultérieurement. Mhm. OK. Quelle est la mission de vie? Est-ce que vous pourriez nous en Et, dire davantage? oui, aider les autres pour qu'ils soient, pas comme dans cette vie en fait qu'elle a vue, pour qu'on développe Mmh. tous nos compétences et qu'on vive tous en harmonie et sereinement. Donc c'est ça son rôle en fait, c'est que les gens aillent bien et qu'ils soient autonomes soient bien, qu'ils soient autonomes et qu'ils développent leurs compétences. Voilà, c'est ça. OK. Qu'ils soient en équilibre, qu'ils soient en harmonie. Et aider à D'accord, ces je phases de vois. transition justement, parce que justement dans son travail, dans sa profession, c'est toujours une sacrée transition, que ce soit au moment de la naissance, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit même au postpartum, parce qu'elle elle est forcément, elle sera toujours plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes. Bon alors avec les bébés, les garçons ça va aller, mais donc c'est ça, c'est aider dans ces phases de transition, aider à D'accord. rééquilibrer l'énergie, guider, voilà. Elle m'a dit avoir eu l'information, par son amie qu'elle avait un rôle de passeuse d'âme. Est-ce Oui, que est-ce que c'est le cas, oui? oui, Oui. Comment elle peut tenir son rôle, de passeuse d'âme? le compagnonnage. Le compagnonnage, d'accord. Dans cette, toujours dans cette recherche de développement des compétences de chacun? Mhm. D'accord. Et c'est quelque chose qu'elle peut pratiquer dans son métier, si j'ai bien compris? Oui, oui, Ouais. mais pas que. Oui, oui, Mais bon. mais pas que. Oui, oui, pas uniquement.
Mais dans son métier, c'est sûr que ce sera crucial. Par exemple, en tout cas, ce sera très important quand elle sera confrontée aux morts in utero. D'accord. Ah oui, je vois. Très bien. OK. Il m'a dit, avoir un lien particulier, un lien fusionnel avec son fils jusqu'à ses 3 ans et depuis, la relation est un peu plus conflictuelle. Il est plus proche de son père. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, son fils veut protéger son père, en fait. Il a eu très peur que son père, en fait, ne l'accepte pas. Et depuis ça, en fait, il a développé, en fait, un sentiment d'hyper-lien avec lui, parce qu'il a peur que ça se répète, alors que ça se répétera pas. Alors, il aime sa mère, hein, c'est clair, mais il a besoin de développer cet hyper-lien avec son père, par peur qu'il le laisse de nouveau. Il l'a jamais laissé, il a eu un petit moment de confusion, mais voilà. D'accord, et c'est ça qui a créé du coup le déséquilibre dans la relation. Exactement, il sait que sa mère, elle ne le laissera jamais. Donc du coup, il se permet d'être plus distant, d'être plus conflictuel. Il teste, il sait très bien que sa mère, c'est solide, donc il n'y a pas de problème. D'accord, OK. Est-ce que vous avez un conseil à donner en particulier pour, l'aider dans cette relation avec son fils? Oui, elle est en surprotection avec sa fille. Bon, ça se comprend aussi vu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est vraiment un copier-coller avec la vie de sa fille. Et donc du coup, elle surprotège sa fille et du coup, elle est un petit peu plus laissée de côté. Donc, faut qu'elle prenne, même si elle a déjà conscience de ça, il faut qu'elle en prenne encore plus conscience, qu'elle prenne plus de temps, et qu'elle n'hésite pas aussi à lui en parler, parce qu'elle comprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et même si elle lui en parle avec ces mots-là, il comprendra. Et ça va l'apaiser. D'accord. OK, très bien. Est-ce que vous avez, un conseil également à donner pour, la relation qu'elle a avec sa fille? Elle est sur le bon chemin, il ne faut pas qu'elle la laisse. D'accord. Et ce sont les autres interlocuteurs, en fait, qui se trompent, mais qui ne voient pas l'importance de la situation. Mmh. Je dis ça notamment par rapport à l'équipe enseignante. Et que non, il faut qu'elle continue de croire sa fille, hein. Parce que si elle ne croit pas sa fille, justement, elle va développer une phobie scolaire, elle va une perte de confiance en elle, et là, ça sera plus possible. Donc, il faut qu'elle poursuive. Donc, qu'elle poursuive et qu'elle continue à faire confiance en sa fille, elle a raison. D'accord. Et ils ont raison, parce que son père aussi, tous les deux, elle et son conjoint, ils ont confiance en leur fille et c'est bien. Faut qu'ils continuent comme ça, faut qu'ils la soutiennent. OK, super. Elle, m'a fait part aussi, du fait que s'intéressait, à la spiritualité depuis son échange avec, son ami. C'est Mhm. vraiment quelque chose qui lui a été, révélé et ses yeux, ont été vraiment illuminés par ces conversations. Est-ce qu'il y a une Mhm. raison à cela? Oui, parce qu'il y a un chemin dans la spiritualité à faire. Donc là, c'est le début de l'ouverture et ça va continuer. Mmh. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce chemin? Qu'est-ce qu'il a à découvrir? Maintenant, il posera les questions au bon moment. D'accord. Un rôle à jouer pour, l'éveil de Oui, il faut qu'elle le rassure, qu'elle le réconforte. Malgré le fait que soit un enfant qui pose beaucoup de questions, il faut qu'elle assouvisse cette soif d'information. d'accord. Et si elle sait pas répondre, il ne faut pas hésiter à faire appel à d'autres personnes qui puissent répondre, mais pas le laisser sans réponse. Sinon, il va développer des angoisses et puis après, il va fermer justement ce canal qui a été ouvert, justement. Il a été ouvert par cette conversation? Tout à fait. Il était déjà D'accord. ouvert avant, mais il commençait à se refermer et là, ça a permis de le réouvrir en grand.
Donc faut surtout pas qu'il se referme, ce serait tellement dommage. D'accord. Ok. Ok. Une enfance un peu difficile, notamment par son lien avec sa mère qui a été très compliqué, très problématique. Pourquoi elle a décidé de s'incarner dans cette famille? Alors là, j'ai pas de mots qui viennent, mais par contre, je vois comme un, comme un trou en fait, avec plein de petits, comme plein de petits cils qui battent vers l'intérieur en fait. D'accord. À Voilà, quoi ça vous fait penser? comme un piège en fait, mais montrer que malgré que ce soit un piège, en fait, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ouais. D'accord. Il y a un moyen, oui, un moyen de passer. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec la question que je viens de poser ou pas du tout? Oui, complètement. D'accord. Malgré le fait que Donc, ce soit difficile, en fait, on peut s'en sortir. D'ailleurs, elle s'en est sortie. Elle est toujours vivante. mmh, c'est ça qu'elle était venue expérimenter à Pardon. travers cette famille, Tout à fait. de Capacité de s'entraider. résilience et de s'en sortir. Mmh, d'accord. OK, très, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à comprendre, par rapport à sa blessure d'abandon? Elle a eu la sensation d'être abandonnée, par toutes les personnes en qui elle faisait confiance et aussi par rapport à sa mère. Est-ce qu'elle a quelque chose à comprendre? Oui, il faut qu'elle ait confiance en elle. Peu importe les gens qui sont autour de nous, qui nous laissent ou pas, il faut avoir confiance en soi. En fait, peu importe que les gens nous aident ou pas, quand on sait qu'on est sur le bon chemin, qu'on fait les choses bien, justes, droites, on va dire, voilà. Si les gens nous entourent, c'est bien. S'ils sont pas là, bah tant pis. Mais elle a eu raison dans tout ce qu'elle a fait. En tout cas, ça c'était pour les démarches, pour qu'elle se défende elle par rapport à ce qu'elle a pu vivre, c'était juste. Les gens n'ont pas eu le courage, en fait, ont eu peur, en tout cas, de ça. Ben tant pis pour eux. Mais voilà, raison de plus pour qu'elle ait confiance en elle et qu'elle avance, rester droite malgré tout. C'est comme une construction, en fait. On peut mettre plein de bâtons sur les côtés pour que le piquet reste droit, mais si le piquet il est bien planté, bien ancré, il n'y a pas besoin de tous ces bâtons autour en fait. Hein. Même si les bâtons tombent, il restera droit, il sera planté et voilà. D'accord. Donc c'est une raison pour elle, une fois de plus d'être, résiliente et du coup confiante? Exactement. Il faut pas que ça la fragilise toutes ces personnes autour qui n'ont pas confiance, qui l'ont laissé, ou qui peuvent même encore critiquer ou même la jalouser. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de raison d'être jaloux parce que chacun a ses compétences, chacun a ses qualités et ses défauts, mais voilà, se détacher de tout ça, c'est encore une fois, c'est le jugement des autres, se détacher du jugement des autres. On est toujours tous un petit peu touchés, mais il faut qu'elle soit moins touchée, qu'elle vive moins dans le jugement des autres et qu'elle ait confiance en elle, en ce qu'elle fait. Donc voilà. Mm. OK, très bien. Elle m'a fait part également d'un problème d'audition. Est-ce qu'elle a quelque chose à comprendre à travers ce problème d'audition? Qu'elle soit plus sensible à ses ressentis. Si elle est plus sensible, Ah, plus attentive, elle va entendre, elle va sentir, voilà. pour Ça se privilégier travaille. d'autres cas. Hum, je sais pas, peut-être qu'elle pourra le sentir, oui, exactement, peut-être qu'elle pourrait sentir ce qu'elle devait entendre par cette oreille, par d'autres moyens. C'est probable. Je peux pas vous répondre là tout de suite. D'accord. Est-ce qu'elle a quelque chose? Est-ce que vous aviez un conseil à lui donner par rapport à ce problème d'audition? Si ce n'est effectivement, faire appel à ses autres sens? Persévérer. C'est pas parce qu'elle lui D'accord. a pas arrivé la dernière fois qu'elle lui arrivera pas demain, aujourd'hui, demain, après-demain. OK. Faut pas que ça la pousse à baisser les bras, en fait. Faut que ça l'incite, au contraire, à poursuivre. À poursuivre, pour aiguiser ses autres sens? Oui, ou celui-ci ou on va dire cette information qu'elle n'a pas réussi, alors pas s'énerver sur cette information, mais poursuivre, comme vous dites,
à éveiller tous ses sens, toutes ses capacités, et puis réessayer à entendre ce message qui n'est pas passé la dernière fois. Comment elle peut persévérer? Est-ce que vous avez un conseil? Alors qu'elle médite, elle avait fait la méditation, qu'elle poursuive la méditation. Oui. Et puis à tester, on lui a appris comment tester, comment, quand elle se pose des questions, comment tester les choses, etc. Et ben qu'elle le fasse par elle-même, hein. Pas qu'elle D'accord. attende toujours sur les autres. Et puis si elle a un doute, elle pose la question, il y a toujours le compagnonnage. Qu'elle ait confiance en elle, mais qu'elle s'exerce. OK. OK, très bien. Fait part aussi de plusieurs problèmes, des problèmes de varices. Est-ce qu'elle a quelque chose à comprendre à travers ce problème? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose à travers cette séance pour, le résoudre? Oui, c'est les mauvais liens en fait avec l'hérédité, avec la famille, c'est ça, qui la cloue en fait, enfin c'est un mauvais ancrage. Je sais pas comment vous expliquer ça. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour, nettoyer ces liens? Pour Oui. qu'elle n'ait plus ces problèmes de varices et qu'elle nettoie tous les liens, mauvais qu'elle, ressent à travers, sa famille? Mhm. Merci. Oui, Alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est bon pour vous. c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Elle a également des problèmes d'épaule et des problèmes au niveau du bas du dos. Elle pense que c'est en rapport avec, la violence subie par sa mère. Est-ce qu'elle a quelque chose à comprendre à travers ces mots? Oui, c'est parce qu'elle a eu beaucoup de choses à porter sur ses épaules depuis toute petite. Hmm. Euh, voilà, c'est ça. Après, savoir que bon, parfois on se met aussi des charges hein, sur les épaules. On nous les met pas, mais on les prend spontanément. Donc, on n'est pas obligé de prendre tous ces poids hein, sur les épaules, en tout cas de les garder et de les porter toujours. Donc, bon, parfois dans certaines situations on est obligé de les porter, mais après on peut les poser. Et quand on les pose, si on les garde pas toute la vie, ensuite bah, les gens s'abîment moins les épaules. Donc il faut aussi prendre soin de soi, donc savoir porter ou déplacer les problèmes, ne pas les garder sur soi. Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a sur ses épaules en dehors de ses problèmes relationnels avec sa mère? Et ben tout ce qui s'est passé avec son fils, sa fille, justement, hein, qui fait écho à sa vie à elle. Mmh. Est-ce qu'on peut dégager tout ça et faire en sorte que Oui. ça allège de ces maux d'épaule et de bas du dos? Mhm. Très bien. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup pour, elle a également des problèmes de peau liés, visiblement aux problèmes de stress. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que c'est la raison qu'elle a décelée? Oui, en partie, oui. Mhm. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? La peau, c'est ce qui nous protège, hein. Donc, c'est son petit bouclier, hein. Donc oui, hein, c'est une façon des fois d'enlever des choses qui nous embêtent, mais ça veut aussi dire que parfois son bouclier, comme sa peau est un petit peu lésée, ben son bouclier il est un petit peu moins performant, il s'abîme, hein. Donc attention. Parfois on peut comment dire se parer du danger, pas qu'avec un bouclier, on peut aussi désengranger le problème autrement. Donc on peut pas que faire bouclier, on peut aussi discuter, réfléchir, faire autrement que pas que prendre le danger en pleine figure, en plein bouclier, pour ne pas abîmer le bouclier, ne pas abîmer sa peau. Donc qu'elle réfléchisse différemment en fait
pour résoudre les problèmes. Sans forcément avoir besoin de Ah, ce bouclier, c'est bien ça? c'est ça, exactement. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, par exemple, pour, faire autrement, se protéger autrement? Faut pas prendre les choses trop à cœur. Tout n'est pas de sa faute. C'est ça. Faut pas qu'elle se dise toujours que c'est de sa faute et qu'elle se remette. Alors, elle a une grande capacité de se remettre en question, mais et parfois, c'est pas elle qui doit se remettre en question. Donc, des fois, en se remettant en question, c'est comme si on absorbait un petit peu le problème pour ensuite le retourner à l'intérieur de soi et l'expulser. Et du coup, en absorbant le problème, ben, justement, c'est là où elle abîme son bouclier, en fait. Mmh. D'accord, donc elle Donc, doit le laisser, à mhm, l'extérieur d'elle-même. mhm. D'accord. Et en faisant cela, est-ce que pourrait réussir à ne plus avoir ces problèmes de peau? Oui, Mmh. oui, D'accord, super, très bien. On va parler, de la perte de son grand-père. Est-ce qu'il y a un message qu'elle pourrait recevoir de son grand-père? Est-ce qu'il a un message à faire passer? oui, il est toujours là. Il est toujours là auprès d'elle. Il est toujours là, Pas que oui. auprès, pas que auprès d'elle, mais il est là. Il est toujours là. Il est bienveillant, il est toujours là. D'accord. Est-ce qu'il est passé, par la lumière? Il est pas par la lumière parce qu'il est retenu, en fait. Il est retenu par sa grand-mère et il est retenu par une de ses tantes qui l'empêche de D'accord. monter à la lumière. Mm. Qu'est-ce qui l'empêche exactement? Elles sont tellement mal, en fait, elles n'ont pas accepté qu'il soit parti et elles lui en veulent aussi en partie d'être de ce monde. Mmh. Et du coup, ça le rattache, en fait, ça le rattache à là. Ça le rattache à ici. Il y a aussi beaucoup de monde, en fait, qui veulent lui reparler, en fait. Il y a Ouais. ma grand-mère, elle le voit un petit peu dans ses rêves. Une autre de mes tantes, elle a du mal et elle s'en veut de pas le voir dans ses rêves. Et il y a encore une autre tante, justement, qui elle le retient, en fait. Qui elle le retient avec des énergies et est très en colère et mal et du coup elle l'empêche. Et le peu de fois où il essaie de grimper un peu plus haut, en fait, elle l'empêche, elle le retient. Et du coup, lui, il est coincé là. Est-ce qu'on peut, transmettre à son grand-père l'idée qu'il pourra toujours communiquer avec, sa grand-mère et sa tante une fois qu'il sera passé à la lumière? C'est simplement qu'il sera dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus légères et lui pourra continuer son ascension avec beaucoup d'amour. Oui, c'est ce qu'il veut, ce qu'il veut. Mhm. On peut lui dire, non? Je vous laisse lui dire ou si c'est possible, est-ce que je peux m'adresser directement à lui? Oui. Ouais. Très bien. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui et d'avoir, donné ce message à moi. Alors je vous laisse, rejoindre la lumière et à 3, vous serez passés de l'autre côté. 1, 2, 3. Je te souhaite une belle continuation dans la lumière, avec beaucoup d'amour et de paix. Et je trouve que c'est long, c'est pénible, mais ça monte, mais c'est long et pénible. C'est pas fluide. Euh, C'est dans le pays, d'accord. Je vois des choses, j'ai vu cette image de trou de nuages s'ouvrir. Alors, c'était sombre, par contre derrière c'était pas très clair, il n'y a pas de lumière, mais j'ai vu C'est peut-être ces énergies qui sont encore, un peu basses par toute cette tristesse et toute c'est cette ça. colère. Ouais, ouais, c'est ça, je pense. Il a du Mmh. mal à monter. C'est lourd. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'alléger? Je crois vraiment que c'est sa fille qui retient, qui a fait quelque chose. Je sais pas si c'est quelque chose, ce que c'est, mais c'est très fort et ça l'empêche en fait. Lui, ça le rend triste. Il a senti que c'était donc cette chose que fait en fait avait construit en fait pour l'empêcher de monter.
Ça le rend triste lui, ça la rend triste elle, et surtout c'est pas constructif, ni pour lui ni pour elle. En tout cas, c'est quelque chose de très fort et qui l'empêche de monter. Et, et voilà. Lui, il a envie de monter, mais ça lui fait du mal aussi de voir son enfant comme ça, et il sait très bien que de toute façon, s'il reste là, ça va pas arranger les choses, mais lui, il peut rien faire. Est-ce que je peux lui m'adresser à nouveau directement à lui? Mhm. Oui, merci. Alors, je me permets de communiquer directement avec toi parce qu'il est important que tu comprennes dans ton chemin que les énergies de ta femme et de ta fille ne te serviront pas à ascensionner. Elles ont beaucoup d'amour, elles ont beaucoup d'amour pour toi et veulent ton bien-être avant tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour elles d'accepter ton départ et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça te retient ici. Il est important pour toi que tu évolues sur les plans supérieurs pour ton évolution personnelle, mais aussi pour l'évolution de tes proches. Tu as un rôle important à jouer. Tes proches sont tristes et donc te gardent ici sur Terre pour te ressentir davantage, mais ils pourront te ressentir également et tu pourras communiquer avec eux à travers les rêves, même une fois que tu seras passé à la lumière. C'est très important aussi pour elles et pour leur chemin que tu puisses passer à la lumière pour qu'elles aussi se sentent allégées de la perte de l'être cher que tu étais pour elles et que tu es toujours. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu comprends ceci? Oui, oui. Est-ce que tu vois la lumière? Est-ce que tu aperçois un faisceau lumineux ou une autre source de lumière? Un petit peu plus, oui. Un petit peu. C'est vraiment important parce que en passant à la lumière, non seulement toi tu continues ton parcours, mais elles aussi continuent leur parcours. Et malgré toute la peine et la colère qu'elles peuvent ressentir, elles vont aussi pouvoir cheminer et être allégées de ta présence ici sur Terre. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Tu auras toute liberté ensuite, une fois passé à la lumière, de pouvoir revenir et communiquer avec elle, et les liens seront aussi allégés et plus lumineux. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour passer Oui, à la lumière à partir de maintenant? oui. Oui, je te laisse faire et avec beaucoup d'amour. Merci, merci infiniment d'être venu aujourd'hui parmi nous. Je te laisse continuer ton chemin. Oui, je pense que c'est C'est bon? bon. Super, très très bien. Donc je m'adresse à nouveau à la conscience supérieure de est-ce que vous auriez un dernier message pour avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Non, parce qu'on Ouais. a bien parlé.